Je suis Léonore Schex, comédienne et autrice de mon nouveau spectacle, donc La femme à qui rien n'arrive. Alors, pourquoi ce titre? Figure-toi que je l'ai trouvé bien après avoir écrit la pièce. Au départ, ça s'appelait simplement « À qui rien n'arrive ». C'était complètement dépersonnalisé en fait. Donc, c'est déjà pas mal dans le spectacle, mais c'était « À qui rien n'arrive ». Et je sentais que c'était un petit peu trop abstrait pour un titre. J'ai rajouté la femme, parce que c'est bien ça dont il est question. C'est d'une femme à qui il n'arrive rien. Et j'aime bien, ça claque. C'est assez abyssal et vraiment ça colle donc à ce texte. Alors, mon texte n'a rien à voir avec le confinement pour la bonne raison que je l'ai écrit bien avant. Je l'ai écrit 1 an avant. Et c'est vrai que quand cette période est arrivée, j'étais quand même assez très surprise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du confinement, il y avait toutes sortes de petites créations visuelles sur WhatsApp, plein de blagues. Les gens ont été très très inventifs, j'ai trouvé. Et on était tous sur nos réseaux. Et je retrouvais parfois, même dans les idées que j'avais eues, par exemple, cette femme, elle a un GPS interne qui lui dit, sous la forme de tirets formant une liste, toutes ces choses qu'elle doit faire. Il y avait beaucoup de petites idées que j'avais eues qui étaient reprises pendant le confinement et ça m'a troublée. J'ai été un peu précurseuse. Je l'avais deviné en fait, ce confinement. Cette idée nous est venue aussi de par la configuration du lieu, qui était comme ça, avec les loges en arrière-plan. Déjà, on trouvait ça très beau, ce tas de pommes de terre, cette femme qui attend de dos, avec la vie qui passe derrière elle. Et peut-être comme une figure, on parle beaucoup de peinture avec ma metteuse en scène, donc on avait toujours cette imagerie de paysannerie apportée par les pommes de terre, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec ce dont je parle. Il me semblait que c'était une sorte de sas, de petit sas avant le spectacle pour montrer un avant et un après, en fait, qui, selon l'imagination du spectateur, change ou ne change pas. C'est comme une boucle qu'on boucle et la porte se ferme parce que ça va être aussi l'objet du thème, c'est que se passe-t-il derrière cette porte? Va-t-elle l'ouvrir? Va-t-elle la laisser fermer? C'est un jour comme un autre, un jour où il ne se passe rien. Elle est au cœur de son intérieur. Assise dans un fauteuil club légué par un aïeul, elle épluche des pommes de terre. Dans mon écriture, en fait, j'ai commencé par écrire à la 3e personne et dans le but de le changer après, mais j'ai jamais pu rechanger après. J'ai essayé plusieurs fois de dire « je », mais ça ne collait plus du tout. Donc je pense que ce « elle » me permet de garder une distance avec mon sujet pour pouvoir déployer une histoire qui finalement va parler normalement à la plupart d'entre nous sur nos moments de vacuité, nos moments où il se passe rien, et toutes les questions qui se posent de savoir est-ce qu'il ne se passe vraiment rien quand il se passe rien, ou est-ce que c'est là justement que germent les futures choses. Enfin, tout ça, c'était des thèmes qui, à l'époque de l'écriture, je pense, m'obsédaient, de savoir finalement quand et comment germe ce qui nous arrive. Elle va enfin pouvoir reprendre le cours de son itinéraire du jour. Se voit déjà s'offrir un programme détente dans le tambour de son sèche-linge lorsqu'une fenêtre s'ouvre. 3 fois 0 à qui rien n'arrive, en tout attaché, félicitations.
vos données personnelles ont fusionné avec succès au lierre de notre interface. Vous avez été sélectionné pour participer au grand concours de circonstances. Quand j'ai écrit ce texte, je faisais 15 à 20 heures de yoga par semaine. C'était mon activité principale. Je suis devenue professeure, mais parallèlement à mon métier de comédienne, j'ai été complètement envahie par cette pratique. Et je pense que ça respire ça, à savoir que c'est sur ces fameuses choses qui nous arrivent, dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément de l'ordre de l'effectif, qui planent. Et on se disait souvent avec ma metteuse en scène que toutes ces petites choses qui arrivent finalement devraient être autant appréciées que les grosses choses qui nous arrivent, qui ne sont que le résultat grossier de toutes ces petites fleurs d'avant qui sont en gestation finalement, et dont on ne prend peut-être pas assez la mesure quand on va bien. Un chant d'oiseau, un sourire, dire vraiment bonjour à quelqu'un, être là en fait, être présent.